comparaison de la vie là. Parce que les vieilles femmes comme ça là m'assoient, commencer à parler des bêtises comme elles parlent là. Maman, non, 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 non. Je parle calmement. Je vais lui donner aucun défi, elle me sort aucun défi. Aucun défi. Je prendrai le temps sur elle. Seulement la semaine-ci. Je vais d'abord écrire. Je vais d'abord la caricaturer. Je vais d'abord mettre le message. Après, vous allez partager jusqu'à Ascalas. Oui. Quand je vais, vous allez partager. Oui. Et ça arrive chez elle. Je vais la corcher. Je dis qu'elle et moi, c'est un balantan. Oui. Un balantan. Vous allez que partager ça. Je vais corcher son cul. Je vous dis que c'est moi qui ai la télécommande. Et que, oh, j'ai fait danser la femme là jusqu'à... J'ai parlé pour la fête de business. Je savais qu'elle devait sortir. C'est-à-dire que je joue avec elle comme un enfant. J'ai parlé à la fête de business, je l'ai insulté parce qu'elle savait qu'elle va venir m'insulter. Je suis bandite. Je suis bandite comme tout. Elle dit que je sais comment lui piquer. Donc, je l'amène toujours dans les futilités. C'est ça qui est son mode, son gros monde. Si je parle des futilités, vous allez voir comment elle va sortir pour venir un peu montrer par Uber en bavardant. Alors que maman, moi, elle vit la vie qu'elle n'a pas vécue. Maman, alors si Guylaine, tu n'as pas vécu la vie que moi j'ai vécue ici, que je vis actuellement en Beng. Tu as payé le loyer quand en Beng, ma soeur. Montre-nous là où tu as déjà... Je te sors, depuis 15 ans, je paie l'appartement. Je te montre vraiment que depuis 15 ans, je paie l'appartement. Quelqu'un qui ne travaille pas payer l'appartement, comment? Donc ça veut dire que depuis plus de 15 ans, je travaille en Europe. Bordel. Je suis stable, maman. Je ne parle pas d'homme. Je vais vous annoncer ça. Le jour que j'ai pris un titre sur elle là. Et puis, on m'envoie. Il faut envoyer-moi tous ces bêtises là. Parce que on m'a déjà envoyé là où elle a les habits, maman. Les tas, des piles de trucs qu'elle n'arrange pas. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est maquillée pour venir nous vendre le superficiel. Alors que dans sa maison, elle est sale. Oui, elle nous montre le salon. Alors qu'au fond, les habits bordéliques et tout. Elle n'a pas une armoire dans sa chambre pour ranger les choses. Elle filme pour montrer à qui, maman. Elle va la faire rentrer. Elle dit qu'elle veut, je joue l'endorchi dans son cerveau parce qu'elle a un petit cerveau. Je ne fais pas le genre que je te réponds à Guylaine Chapuis. Non. Je vais danser sur son cul. Guylaine, il est débloqué. Eh bien, tu me regardes. Guylaine. Regarde, je m'avais à mariage, maman. Je m'avais chez mon homme. C'est l'homme qui nous appelle. C'est-à-dire que l'homme nous supplie de venir. Toi, tu es là, ton mari t'a fui. Elle pas serrée chez sa fille. Tu m'as déjà vu aller me serrer chez ma fille. C'est mon appartement. En Europe, là, chacun parle de son appartement. Nos enfants parlent de leur appartement. Nous parlons de nos appartements. Parce que nous louons les appartements en Beng. Toutes les maisons de blancs, on appelle ça des appartements. Les maisons sont ceux qui sont dans les maisons. C'est-à-dire que c'est jardins et tout ça qu'on appelle maison. Mais la majorité des blancs, ils louent dans les appartements. Oui, que sont les grandes villes. Les quartiers chics, c'est appartements. Les appartements qui coûtent cher. À Zurich, là, ce sont les appartements. Hein, à Zurich, au centre de Zurich. Un appartement coûte là-bas 15 000. Il dit bien appartement de 2 chambres, un salon, une cuisine, 2 douches. 15 000 € le mois. Oui. Mais c'est les appartements en étage. Comprenez? Voilà. Donc les gens vivent mieux et beaucoup. Comme chez nous. Tous ces gens qui construisent, c'est même à New York, ce sont les appartes. Voilà, ce sont les appartes. Les gens achètent les appartes, les niveaux. Les niveaux des appartes, ils vendent. Donc, tu es propriétaire même en étant deuxième, propriétaire étant troisième niveau, tu es propriétaire étant à terre. C'est comme ça. Parce que les Blancs, ils ne construisent pas n'importe comment, ils ne vendent pas la terre n'importe comment. Voilà. Donc, quelqu'un peut acheter la terre, si c'est permis que la commune accepte, il doit d'abord montrer ce qu'il doit construire et accepter par la commune. Dès qu'il construit, il peut construire même jusqu'à 10 niveaux. Il commence à, et puis, on ne peut pas faire 10 niveaux et vendre. Donc, c'est maximum ici en Suisse, là. Pour commencer à vendre les appartements, ça doit être un maximum peut-être 4 niveaux. 4 niveaux avant qu'on commence à vendre. Voilà. Comme ça. Donnons dans nos appartements. Voilà. Oshigala y a lavé. Alexandra Ivana. Oshigala n'a pas encore lavé. Parce qu'il faut qu'on la lave correctement et bien. Oshigala lavé, non. C'est 16 couleurs, maman. Une femme qui a 16 couleurs. Elle est sale. Sale chose, Guylaine Chapuis. Tu es derrière nous, pourquoi, maman? Qui derrière nous, vampire? Qui derrière tes petites soeurs? On ne te veut pas. Elle vient discuter les petites filles, avec les petites filles, avec les petites filles. Elle vient discuter avec ses filles, maman. Elle se compare à Cécile, elle se compare à Oshiga. Elle parle de ce qu'elle se prend au sérieux. Tu n'as même pas honte. Simon Gondel, les big bordel. Big bordel, c'est là, elle prend sa caméra. Tu es derrière Oshiga. Tu n'as même pas honte de venir te mesurer avec Oshiga. Avec ta fille. Hé, maman. Une femme avec 12 ans. Elle a 16, elle a 22 couleurs.
22 couleurs. Ça, elle dit qu'elle est pourrie debout, cette femme-là que vous voyez. Si vous voyez sa peau, elle est pourrie debout. Elle est en train de... Elle, c'est une momie. Une espèce en voie de disparition. Je vais tomber sur toi. Toi et moi. Parce que tu t'assois, tu racontes la maman. Moi, je parle de momie, tu ne veux pas des vêtements. Hé, maman. Toi, tu penses que c'est les habits qui t'habillent, maman. Tu es normal que tu dois... Moi, je me mets n'importe comment. Je suis mon t-shirt. Je suis... Regarde, ça répond à ma... Tu es obligé de mettre l'artificiel sur toi, Guylaine. Tu es obligé de mettre les habits, coller les machines de Chanel pour donner un peu quelque chose à ton corps et à ton image. Oui, moi, je n'ai pas besoin. Tu es obligé de faire des trucs sur ton corps, oui. Porter les habits, porter soi-disant les habits, les chiffons que tu portes, tu es obligé de bien te mettre. C'est que ça que tu peux faire. Mais je suis désolé, je ne suis pas ton égal. Les mamies de ton espèce devaient porter les vêtements comme ça, oui. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Je t'ai dit que toi et moi, là, je suis ton médicament. Et tout le monde sait que je suis ton médicament. Moi, je ne fais pas comme toi, Guylaine. Que tu fais, après, il dit, je te réponds. J'ai dit que quand mon temps va venir là, tsacac, tu connais. Je vais te caricaturer. Je vais te laver. Oh, mouf. Toi, tu es tombé sur une mauvaise personne en Facebook, Guylaine. Je t'ai débloqué, non? Je t'ai débloqué directement, tu as fait le direct. Tu as vu? C'est moi qui te gère. Heureusement que je t'ai enlevé des compresseurs. Parce qu'on ne respirait, un compresseur ne respirait même plus. Une chose comme ça. J'ai fini le travail. Toi, tu es là, tu tournes. Peut-être tu vas commencer à compter les vues. Moi, je suis en train de compter l'argent. Tes caricatures sur moi, ça ne change rien dans ma vie. C'est que si tu pleures ma vie, Guylaine, tu me parles de business class. C'est les choses que j'achète si je veux. Tu dis que je suis monté à business. C'est moi qui ai voulu monter. Tu penses que l'avion, tu n'achètes pas un jet privé, sale bordel. Toi, ce n'est pas ton avion. Le business, avant que tu ne montes, tout le monde montait. Si je voulais monter à l'époque, je montais. C'est un choix personnel. Et en passant, quand je suis monté là, c'est mon chéri qui m'a acheté la place. Parce que moi, pas mon argent pour aller gaspiller dans le business. Hein. C'est lui qui m'a acheté. C'est son argent qui est bon à moi. Donc, c'est lui qui a acheté le retour là. Voilà. Donc, si je veux, je monte à business. Moi, avec mon argent, si je veux. Le billet, parce que le billet ici en Suisse, c'est la business que vous allez retour. Tu es capable de payer. Toi, tu es dans on appelle le sous quoi là. Vous êtes toujours dans les machins, les dernières minutes, last minute là, où on vous met dans le sous, la surcharge. Oui. Moi, je prends pas, si je prends un business, ça me coûte dans les presque 4000 € hein, d'ici la Suisse. Donc, avant de me parler là, c'est même le billet retour là, j'ai pris à 1200. À 1200, oui, presque 1300. 1200, 1300. Hein? C'est classe premium là m'a coûté 800 et poussière. Donc je me suis retrouvé à presque 2300. Si on n'avait pas pris le billet business, je payais mon billet à 1600 aller-retour. 1600 aller-retour. Donc ce n'est pas n'importe qui. Pas les choses que tu prends. Moi, je quitte de la Suisse avant de prendre de changer en Suisse. Ça veut dire que moi, c'est les moyens, ma chérie. Viens à partir de la Suisse, tu prends l'avion, je vois. Viens à partir de... Pourquoi tu prends à partir de la France? Tu ne peux pas me parler. Moi, je prends à partir de la Suisse. Seulement mon billet qui coûte, mon billet premium là, ça dépasse ton billet économique, ton last minute que tu prends en business class là. Tu comprends? Parce que mon billet coûte très cher. Je quitte ici, j'atterris à Belgique, je change. Je prends d'abord Lufthansa quand je quitte ici. Hein. Donc, je prends Lufthansa. Lufthansa qui atterrit d'abord en Belgique. Et puis, en Belgique, je dois prendre Bruxelles Airlines. Soit je dois prendre la Suisse et prendre Lufthansa avec le Swiss Airlines qui va me laisser à Charles de Gaulle. Et à Charles de Gaulle, ça veut dire que je paye le vol déjà la Suisse à Genève. Comment on appelle en Belgique? Je paye, madame. C'est pas n'importe qui. Je paye ses billets. Ce n'est pas le fait de monter, mais c'est le prix d'abord. Tu comprends? Le surclassement, merci Pepito. Elle fait le surclassement tout le temps, elle veut même parler. Moi, elle ne fait pas le surclassement. Si pas que tu veux m'insulter, je ne fais pas le... Si je veux prendre mon billet, je prends directement dans les 3000 les poussières. Donc, mon billet allait seulement. Business class là. Ici, là, de la Suisse. Tapez sur Internet. Vous allez voir, tapez un peu la Suisse. À partir des Zurich. Donc, mon billet seulement aller. Ça peut me coûter dans les 2300. Et le retour est plus cher. Le retour. Parce qu'il pèse des taxes au Cameroun là-bas. Et là, maintenant, parce que je prends 2 avions. Donc, je dois payer les 2 avions, madame. Je ne fais pas le surclassement. Mon billet coûte cher. Une chose qui fait un surclassement,
Elle va me parler. Tu prends ton billet à 1000, à 800 euros, 8000, on te fait un surclassement. Ça veut dire qu'elle prend son business, son économie classe ou l'économie première. Arrive à l'aéroport, on dit il y a surclassement et tout ça. Et si tu as peut-être 200 000, 300 euros, tu donnes. Elle calcule. Dès qu'on dit qu'elle pas demandé, on dit que oui, elle prend 300 euros, elle donne. Elle monte dans l'avion. Toi et moi, c'est différent, ma chère. Moi, je paie avec la carte directe. Ça, c'est les bêtises. C'est parce que j'ai pas envie de gâter mon argent. C'est que je monte tout le... Je dis bien tout le temps. Mais ça me sert à quoi? Je suis monté là-bas, je pleurais. Ça m'a dit que ça n'a aucun... Que ça ne ferait pas les gens. Voilà. Je suis monté, je dis qu'il ne faut pas que ça effraie les filles. Il n'y a rien de surprenant dessus. Vraiment, c'est juste que tu appuies le banc, ça descend. Moi, je peux m'acheter les billets. Si je veux, je voyage chaque jour dans le business. Si je veux. Mais c'est l'avion. C'est les bêtises que je ne dois pas m'asseoir à me vanter comme vous vous vantez parce que vous êtes des villageoises. Une chose comme ça. Moi, je parle, tu me parles des choses que tu vas aller payer, mettre ton cul. Moi, je parle d'investissement. Quand on regarde, on dit que oui. Toi, me parler de l'avion, que tu t'assois. Toi, tu gaspilles ton argent dans ces choses-là. Quand tu fais le surclassement, parce que j'étais un jour à la Belgique, j'avais comment on appelle ça? Mon classe premium. À l'aéroport, ils ont bien parlé surclassement. Ceux qui ont 700 euros pour prendre le business class. J'ai seulement dit que maman, déjà mon truc, d'abord, je l'ai payé à 1000, à près de 1500 aller-retour. Après, je dois encore ajouter encore 700 euros pour aller monter dans le business. Pour aller, ça veut dire que pour partir là, on a demandé si les gens ont 700 euros pour pouvoir surclasser. Je me dis que pardon, pour les gens qui sont bêtes, parce que quand tu peux en Afrique, tu fais tes plans. Tu peux quand même prendre ton argent, tu n'avais pas fait des plans pour aller payer les business class. Hein? Elles sont là, elles font les surclassements, elles parlent. Payer les billets normaux, on voit. Chienne. C'est même pas important. Moi, je peux même prendre même business, même économie première, mais quand je vais au Cameroun, là, je m'avais investi l'argent. C'est pas ça le plus important. Parce que c'est des villageoises comme vous, comme ça, vous voulez impressionner les femmes, les filles avec, alors qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien parce que vous voulez faire ce que les filles vont se prostituer avec parce qu'elles veulent monter dans les choses comme ça. Alors qu'au fond, vous n'avez rien. Surtout toi, Guylaine. Au fond, tu n'as rien. Tu n'as rien au fond. Ouais. On va parler des vraies choses. On va parler des vêtements, des chaussures. Mon Dieu. Tu vas me parler des vêtements, des chaussures. C'est parce que je te montre pas ma garde-robe. Parce que je me dis que si je commence à monter ma garde-robe, c'est des conneries, ça. Moi, je te montre ce qui est vraiment palpable. C'est qui va m'aider dans mon vieux âge. On verra le fruit de mon travail. C'est le fruit de mon travail que je te montre. Je te montre pas les banalités, sale bordel. Et quand je vais tomber sur toi, je veux bien t'écorcher. Voilà. Maintenant, pour le moment, je pleure mon déménagement. Hein. Chienne que le mari a abandonné. Elle vient maintenant, elle n'est pas pêché son mari. Vraiment. Une chienne comme ça. Une chienne qui erre à Paris. Elle arrive en France, elle est en train d'errer partout dans les maisons. Une femme millionnaire, je l'ai vécu avec... Mon mari était millionnaire. Ton mari est millionnaire avant qu'il... Mon mari, je vais te dire à l'éléphant de Guylaine là, je n'ai jamais dit que mon homme était millionnaire. Hein. Je n'ai jamais dit que mon homme était millionnaire. Non. Parce qu'il y a beaucoup qui vont écrire là, oh, si ton homme est millionnaire, tu as dit qu'il est millionnaire, tu as dit que... Maman, je parle de moi. Laissez mon homme derrière. Ce que mon homme a, c'est pour lui. Je ne suis pas comme vous là qui allez publier ce que les autres ont fait à la suite de l'offre venir proposer dans les... Non. Parce que si je commence à montrer mon homme, ces trucs, je vais aller taper le compte. J'ai son numéro de compte, non? Je vais aller taper, je vous filme, je vais vous montrer, regardez l'homme. Ce n'est pas mon argent, c'est son argent. Tout ce que mon homme a, ça ne m'appartient pas. Hein? Je ne suis pas comme Guylaine. Je suis très dur. Tout ce qu'il a là, je n'ai pas de travail avec lui. Je le connais maintenant parce qu'il est aisé aujourd'hui. Hein? Si j'entre dans la maison que je vais entrer, c'est une maison qui est déjà là. Il n'est même pas cotisé 5 francs. Et qu'on me fait don de venir habiter dedans. C'est la même chose comme Guylaine. Son vieux mari blanc l'a épousé là. Elle n'a rien apporté. C'est-à-dire que l'homme lui a aidé à prendre ses enfants en Afrique. Elle est assise sur le blanc. Mais elle n'a rien profité. Parce qu'elle voulait vivre les rêves miraculeux. Mais qu'elle apporte le certificat de décès. On dit que c'est moi qui vous a dit. C'est moi qui vous a dit. Akante Konya, c'est moi qui a dit. On dit. Qu'elle amène d'abord la photo là où elle a vu le mari mort et tout ça. Qu'elle apporte la ville. Comme elle veut apporter là où elle a pris le deuil avec moi. Pourquoi c'est moi, c'est vous, c'est eux qui disent. Elle m'a dit que quoi? Guylaine dit que tout le monde, celle-là le sida. Quand elle dit que l'autre a le sida, vous avez vu là, le truc du sida. C'est une femme qui invente les histoires si les gens disent. Donc on dit. Donc on venait encore avec ça ici, là. Elle va te bloquer.
Si ce n'est pas moi qui a parlé, si vous n'apportez pas un truc, une photo de deuil là, ce n'est pas la peine de venir me poser des questions. Tu comprends? On dit que tu es veuve. Oui, je suis veuve. Tout le monde est veuve, oui. Et alors, veuve, c'est un mauvais truc. Il y a beaucoup de gens qui sont veuves. Veuve, c'est quoi? Veuve, c'est quoi? T'as même qui me pose la question. Est-ce que ta mère est veuve ou ton père est veuve? Non. Pourquoi tu me poses la question? Est-ce que c'est que veuve, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est criminel? C'est quoi de venir poser des questions? Il faut me demander qu'on a dit que tu as tué quelqu'un. Vous me posez des choses sur les bêtises, sur les banalités. Mais regarde-moi les gens comme ça. Pose-moi la question, on me dit, on a dit que tu as tué tel. On a dit que tu as été en prison. Voilà les délits. Ne venez pas poser des questions à quelqu'un. Tu es veuve. Oui, parce que vous insultez souvent les gens, telle veuve. Vous êtes tellement malade dans votre cerveau là. Et que... Ne me parle pas de ça, dis donc. Laissez ça avec les bêtises que tu es. Quand elle parle chaque jour qu'on peut soit le sida. Qu'on peut soit le sida. Ah, dégagez, mouf. Dis donc, regarde-moi les gens comme ça là. Elle m'a appelé. Après, elle m'a encore dit demain que je suis ceci. Demain, elle m'a encore dit que je suis criminel. Vous allez accepter. Ouais, pardon. Allez loin avec. Je vous dire que si les gens vous parlent, demandez-les les preuves. Demandez-les les preuves. Voilà. Si elle était au deuil, quand je pleurais, le deuil était avec moi. Elle montre la vidéo là où vraiment on a enterré le mari là, que je pleurais sur son épaule. Hein? Donc si vous venez me poser ne venez pas me poser des questions. Si ce n'est pas moi qui vous a dit, si c'est les autres qui vous disent pourquoi, vous allez, je passe autant à parler, il faut que je parle les choses de ma vie pour vous dire non, je te connais, je n'ai pas, c'est une vie privée, que ce soit veuve ou pas veuve, c'est mon problème. C'est moi qui vous a dit ça. Je parle des choses importantes. Elles sont comme ça pour détourner la réalité dans les réseaux sociaux, pour coller les images, ça fait quoi? Dis-moi qu'elle m'a dit que tu es criminel, que tu as fait la prison. Ça, c'est les choses comme ça qu'elle veut comme ça dire que, hein, voilà les choses que si tu m'appelles, tu me dis qu'elle a dit que tu as tué, tu étais machin, on t'a attrapé comme ça, que tu étais en train de faire ceci, on t'a vu, voilà les preuves, voilà, Lydia, on a dit qu'en Suisse, c'est comme ça là, tu as fait comme ça, on t'a levé dans la maison, tu dormais dehors, tu n'avais pas de travail, tu étais ceci, ça ne donnait pas, voilà les choses qui sont vraiment que je vais dire que, mon Dieu. Mais les autres, là, vous me posez des questions, pourquoi? Vous voyez ma vie, là, regardez ma vie comme je vous montre, c'est ce que je suis en train de voir. Regardez simplement. C'est que les autres parlent, moi, je me retrouve pas dedans. Pourquoi je vais venir vous répondre? J'ai mis un jour un truc dans ma page pour écrire que vraiment, tel et tel machin. J'ai écrit ça un jour. Pourquoi vous venez, quand c'est les gens qui sortent avec les trucs, vous venez toujours... c'est désolant. Pose-moi les vraies questions, dis donc. Moi, je pose la question. Elle a fui, son mari l'a abandonné. Parce que son mari est vivant. Elle a abandonné son mari lui a chassé. Là, c'est vrai. Parce que son mari vit avec une autre femme en Europe. Là. Son mari lui a chassé. C'est des trucs palpables et voyants. Hein? Les gens connaissent la graisse de son mari. Les gens disent son mari lui a... Comme depuis, on fait que dire que pourquoi il n'est pas chez son mari? Voilà les choses qui sont palpables. Vous me parlez des choses qui sont invisibles et non palpables. Coucou Christian de Monaco. Ah, Christian, laisse-la parler, dis donc. Laisse-la parler. Okay. Tout ce que j'ai dit que quand mon temps va arriver, je vais la chier dessus. Quand mon temps viendra là, c'est maintenant le réchauffement. Je lui dis, Guylaine, attends-toi. Si un 4 comme ça, je vais me lever sur toi. Là, je vais écraser tes vieilles fesses là. Moi, je vais t'écraser. Tu vas écrire. Je te dis que c'est moi qui va te faire bavarder dans Facebook. Toi, tu vas un peu faire. Tu es avec Marlène Mvoto. Une chose comme ça, Marlène Mvoto. Telle personne, telle. Tu es un objet, Guylaine. Tu es un objet. Ton moyen de faire, c'est que ton père, ou tu es comme ça, tu es comme une gamine de dessin. Parle-moi des choses importantes. Parle-moi un peu des choses que toi, tu as fait dans la vie. Compare-moi avec... Ne ressens pas les bêtises. Tu me parles des bêtises qui n'ont pas de sens. Une vraie femme clash comme je fais là. Je te montre l'exemple, Guylaine. C'est ça, une vraie femme. Je ne suis pas en train de vendre. Je n'ai pas besoin d'inventer les histoires sur toi comme toi, tu fais sur les gens. Parce que tu veux te faire du bien. Tu as tellement caricaturé compresseur, tu l'as tellement, ça l'a changé quoi dans sa vie, ça n'a rien changé. Tu l'as traité de sida, de ce que, comme si toi tu avais son examen entre les mains. Maintenant tu m'appelais chimpanzé, maintenant veuve, machin. Mais tu peux dire, comme tu as dit aussi que j'ai accouché, je n'ai pas accouché. Une fois tu as dit que je n'ai jamais accouché, j'ai volé les enfants. Donc je ne sais même plus qui tu es au fait. Vous venez me poser des questions. Ça, la dernière fois, elle a dit que je n'ai pas accouché, que je n'ai jamais accouché, que j'ai volé les enfants au Gabon. Oh, vraiment de Dieu. Et vraiment, vous venez me poser des questions qu'une sale chose comme ça là. C'est-à-dire que je ne sais même pas si vous êtes même normal. Donc quand elle parle, venez vraiment. Je vais m'asseoir pour discuter de ça. Elle a dit une fois que je n'ai pas accouché, que je n'ai pas les enfants. Toujours Guylaine là. Que j'ai volé les enfants de l'autrui. Que j'ai volé les enfants au Gabon.
Vraiment, hein. Vous voyez, donc, si vous aimez on écrit, vous posez des questions, allez là-bas, allez lui demander et qu'elle vous sorte les preuves. Allez continuer à lui poser des questions, qu'elle vous donne les preuves, voilà, palpables, et que vous continuez et vous acceptez ou pas. Ne venez pas avec les questions ici chez moi. N'écoutez pas des bêtises parce que ce que je veux, les défis que je lui donne, elle ne me donne pas. Ne venez pas avec les trucs qu'elle a dit que je veux les vrais défis. Que Guylaine me sorte au moins un certificat de salaire en Europe. Qu'elle me sorte un certificat de propriété en Europe. C'est ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Moi, je veux sortir un certificat de propriété en Europe, en Afrique. Contrat de bail. Qu'elle me sorte même un contrat de bail de sa putain de vie depuis qu'elle vit. Qu'elle n'était pas sous les aisselles de son mari. Elle était toujours sous les aisselles de son mari. Moi, elle peut la sortir, mon truc. Une mamie en décomposition, ma chérie Madeleine. La mytho. Une mytho. Ouais. Elle a dit que tu es. Donc, si elle n'a pas dans sa bouche, ce qui sort de sa bouche, je peux écouter ce qui sort de sa bouche. Une chose comme ça, une mamie en décomposition. Je vais tomber sur elle. Voilà. Elle a tué son mari avant le temps. C'est elle qui a envie d'être veuve. Parce que la façon qu'elle fuit, elle attend comme un rat quelque part que son mari meure. Que le vieux mari de 60... Parce que son mari a 75 ans aujourd'hui. Que c'est son plan. Parce qu'elle a envie la vie de Chopard. Parce qu'elle a tellement insulté Chopard. Tu es veuve, tu es veuve. Et c'est qu'elle fuit le mari. Elle attend que le mari la meure. Parce que si il faut que le blanc la demande le divorce. Vraiment. Parce que c'est elle là en train de parler de veuve. Parce qu'elle veut être veuve pour manger là son mari. Vous ne comprenez pas. C'est elle veut que M. Chapuis meure vite. Après, elle va aller faire le deuil. Il faut que le père, là, il faut qu'il divorce. Parce qu'elle a refusé le mariage. Il faut vraiment qu'il divorce d'elle. Vrai. Dans les papiers. Parce que son travail, c'est ce qu'elle attend là. Quand vous dites qu'elle dit que c'est son rêve le plus cher. De manger l'argent d'un homme mort. Ouais. Maman, la femme là. Quand elle a envie de quelque chose, c'est quelque chose qui lui ressemble. C'est-à-dire qu'elle parle exactement ce qu'elle a envie d'être. C'est dommage quand même. Elle assise carrément là tant que M. Chapuis meurt. Parce qu'elle a tellement parlé de M. Chapuis qu'il a un peu il a l'argent. Maman, donc tu vas tuer ton mari. Ouais, elle envie la vie de maths. Ouais, une femme bordel qui allait s'asseoir au Cameroun. C'est pour quelle raison? C'est pourquoi le blanc là meurt, pour qu'elle veut un peu faire le deuil, pour qu'on on lui donne l'argent de veuve, non? Puisqu'il est déjà retraité. Son mari est retraité. Vous me parlez de quoi? Moi, il m'en va en mariage. Vous me parlez de quoi? Moi, je m'en vais en mariage là. Regardez. Moi, il m'en va en mariage. Vous me parlez. Vous me voyez l'homme à côté de moi, vous me demandez si je suis veuve. Dans l'homme que je pine tous les jours là, il est... Oh, dis donc. Vous voyez l'homme à côté de moi, cette vieille bordel. Elle a vu que son mari meurt. C'est ça qu'elle parle, que lui dit elle veut. Ouais. Quand tu vois une sorcière veut que quelque chose se passe dans la vie, hein, tu dis qu'elle parlait comme sur les autres rapidement. Ah, qu'à Guylaine. Donc l'homme qui me pine là, il est alors qui alors, il est à mort. Ouais. Vous allez me poser des questions. Mon mari est vivant, le voilà. Voilà, mon mari est vivant. Voilà la bague sur le doigt, mon frère.